Le thème de notre partage de ce matin, c'est Jésus, le point d'appui de notre foi. Jésus, le point d'appui de notre foi. Jésus, le point d'appui de notre foi. Voilà. Jésus, le point d'appui de notre foi. Il est très important que nous puissions savoir que la véritable foi, c'est cette foi qui a pour point d'appui le Seigneur Jésus. Malheureusement, il y a beaucoup qui estiment avoir la foi, mais leur foi est basée sur autre chose que le Seigneur. Leur foi peut être basée sur leur convoitise, leur foi peut être basée sur leur connaissance, leur foi peut être basée sur leur diplôme, leur foi peut être basée sur leur carrière professionnelle, leur foi peut être basée sur le résultat qu'ils ont, le relationnel qu'ils ont. Mais ils se trompent souvent en pensant que leur foi est basée sur le Seigneur Jésus. La véritable foi, c'est cette foi-là qui a pour point d'appui Jésus, qui est la parole. Nous allons voir le verset principal qui nous parle de cela. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17, la Bible déclare: Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit ici dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je résume, ça veut dire que la foi vient de la parole de Dieu. Donc la foi doit être basée sur la parole de Dieu, pas sur la parole d'un humain. La véritable foi dont la parole de Dieu nous parle, c'est cette foi qui est basée sur la Bible, basée sur la parole de Dieu. Et nous savons que Jésus est la parole. Et donc ici, nous comprenons que la véritable foi est cette foi-là qui a pour point d'appui Jésus. Et nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi notre foi doit avoir comme point d'appui Jésus. Nous allons voir que Jésus, il est éternel. Nous allons voir que Jésus n'est pas limité. Par rapport au fait que notre foi soit basée sur une promesse humaine, elle est limitée. Bien aimé, c'est très important cela. Beaucoup se trompent, beaucoup passent des nuits, des jours à jeûner, à prier par rapport à une notion à laquelle ils attachent la foi, mais cette notion n'est pas basée sur la personne de Jésus. Et donc cette foi, c'est une foi qui est vaine. Cette foi ne peut pas produire la vie, cette foi produira la mort. Bien aimé, il est très important que nous assurons que la foi que nous avons est attachée à la parole de Dieu, est attachée à la personne de Jésus. C'est très important. Cela ne sert à rien de pouvoir baser notre foi sur une pensée humaine et pour laquelle nous prions, pour laquelle nous jeûnons, pour laquelle nous utilisons toute notre énergie pour nous accrocher, alors que cela est vain. Vous savez, avant de continuer, ici, on va lire Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Si un bien-aimé peut nous lire cela. Hébreux 10, verset 38, la Bible dit: Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Cette parole, si je veux l'expliquer en français facile, simplement, c'est pour dire que le juste vivra en s'appuyant quotidiennement sur ma parole. Le juste vivra en s'appuyant quotidiennement sur ma parole. C'est ça ce que ça veut dire, le juste vivra par la foi. Puisque nous avons vu tout à l'heure dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de la parole de Dieu. Et donc, c'est le point d'appui de la foi, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit ici dans ce verset que le juste vivra par la foi. Ça veut dire simplement que le juste quotidiennement, dans tout ce qu'il fera, il doit le faire en s'appuyant sur la personne de Jésus. La personne de Jésus doit être le point d'appui du chrétien. C'est très important. Mais malheureusement, aujourd'hui, bien aimés, nous appuyons notre foi sur des pensées humaines.
Nous appuyons notre foi sur les théories de ce monde. Nous appuyons notre foi sur les circonstances de ce monde. Nous appuyons notre foi sur ce que les grands de ce monde disent, les décisions des grands de ce monde, au lieu de prendre appui sur la parole de Dieu, au lieu de prendre appui sur Jésus. Bien-aimé, c'est une erreur que beaucoup font. Beaucoup passent du temps à jeûner, à prier, à passer du temps à faire souffrir leur chair, mais cette foi n'est appuyée que sur une convoitise. Cette foi n'est appuyée que sur le relationnel. Cette foi n'est appuyée que sur une promesse. Vous savez, quand je parle de ce sujet, cela me rappelle quelque chose. Alors que je venais de finir mes études ici au Maroc et je commençais à me chercher pour trouver du boulot, un jour, il y a mon papa qui m'avait appelé et qui m'a dit, à Messan, j'aimerais que tu rentres au pays. Et j'ai dit, mais papa, j'ai commencé ici certaines démarches par rapport à certaines activités. C'est vrai que je n'ai pas encore de l'aboutissement, mais je sens quand même que ça va donner quelque chose. Et je ne me vois pas trop rentrer maintenant au pays. Il m'a dit, non, Messan, viens au pays parce que j'ai trouvé un poste pour toi à la brasserie du pays, la brasserie du Togo. Donc, j'ai trouvé un poste pour toi dans ton domaine qui est l'informatique industrielle. Donc, j'aimerais que je te paie le billet et que tu rentres bientôt. Vous savez quoi? Quand papa m'avait dit cela, vous-même, vous savez, on dépend des parents. Le papa te dit, voilà, il faut descendre. Qui es-tu pour résister? Mais je ne sentais pas la paix dans le cœur par rapport à cette parole. En fait, je ne sentais pas vraiment que cette parole pouvait me donner l'équilibre qu'il fallait. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que je n'avais pas le courage de lui dire ça directement. J'ai dit, ah ok, bon, donc on va voir alors. Mais après, quand j'ai raccroché, je n'avais pas la paix par rapport à cela. Et vous savez quoi? Et après, j'ai appelé papa, je lui ai dit que, ah non, papa, bon, j'ai commencé ici une certaine démarche. Et je ne pense pas que je vais rentrer au pays pour ce poste. Et il m'a dit que, ah ok, donc ça veut dire que tu es assez grand pour prendre soin de toi, donc on ne pourra plus t'envoyer le western. Donc, imaginez tout le stress. J'aurais pu dire, ah, non, 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 je descends. Mais j'ai dit, ok, Dieu prendra soin de moi. Et après, on a raccroché. Et vous savez ce qui s'est passé? 2 semaines après que mon père puisse me dire que cette proposition pour moi, il y a eu le conseil des ministres au pays et il y a un des ministres qui a décidé de donner ce poste à un de ses cousins. Donc, du coup, ça veut dire que si je rentrais au pays, ce pourquoi je rentrais au pays, je l'avais perdu. Et donc, imaginez que je mettais mon appui sur cette promesse de papa, oui, qui connaît des gens au pays et qui me promettait ce poste. Vous voyez, parce que cette promesse ne vient pas de Jésus, ça vient d'un humain, cette promesse n'a pas tenu. Là, ça fait seulement 2 semaines et après, c'est tombé à l'eau. Et donc, si j'avais pris mon appui sur cette opportunité, j'allais passer à côté, j'allais rentrer au pays, il n'y a plus rien. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué que tu reviennes. On a dépensé beaucoup d'argent pour que tu rentres au pays. C'est pour nous dire que nous devons faire très attention de mettre notre appui sur la parole venant de Jésus. Sur Jésus, parce que Jésus n'est pas limité. Parce que quand tu prends appui sur Jésus, quelle que soit la personne qu'on change, on change un ministre, on change même le président, ça va tenir. Bien-aimé, ça va tenir. Récemment, nous avons vu cela au Gabon, pour nos bien-aimés qui sont au Gabon. Quand le nouveau président est venu, quelles sont les promesses qui ont été faites? On a dit aux gens de rentrer au pays parce que, vraiment, il y a des opportunités. Et tout ça, beaucoup de personnes sont rentrées au pays et beaucoup même avaient des opportunités ici. Ils travaillaient déjà, ils avaient ils étaient stables, mais ils ont pris appui sur le président, la parole du président. Mais le président, c'est un humain, il est limité. Voilà. Il avait bien envie que tout le monde travaille, mais la réalité en est tout autre. Donc, cette parole, aujourd'hui, on voit que tous ceux qui se sont appuyés sur cette parole, ce qui est ensuite, c'est les grincements de dents, ce sont les pleurs. Parce qu'ils se retrouvent sans rien. Ils se retrouvent à être au chômage au pays alors qu'ils avaient quelque chose ici. Bien-aimés, nous devons appuyer notre foi sur la parole de Dieu, sur la personne de Jésus. Si ce sur quoi tu t'appuies actuellement dans la situation où tu te trouves, c'est une promesse de quelqu'un, c'est parce que voilà, tu as des relations, ou c'est parce que je ne sais pas, tu comptes sur tes diplômes et autres, bien aimé, sache que cela ne tient pas. Il n'y a que Jésus et Jésus seul qui est le meilleur point d'appui
celui-là sur qui nous devons nous appuyer à tout moment. Et quand il dit que le juste vivra par la foi, c'est juste simplement que nous devons nous assurer chaque jour, en tant que chrétiens, que nous appuyons sur une parole du Seigneur. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir triompher. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à Josué, dans Josué 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il dit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Il va réussir simplement parce qu'il s'appuie sur la loi de l'Éternel. Il s'appuie sur la personne de Jésus. C'est très important. Et nous allons lire un passage, nous allons lire 2 Rois, verset 5, 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 14. 2 Rois, Verset 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 14. Deux Rois, chapitre 5, verset 1 à 14. Bon, je peux lire. Oui. La Bible déclare 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 14. Naaman, le chef de l'armée du roi des Syries, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était l'Hébreu. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi et fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, et il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partit plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Amen. Vous savez quoi? La parole de Dieu se complète. La particularité de l'appui sur la personne de Jésus, c'est un appui qui, humainement, n'a rien pour attirer le regard. Et en fait, c'est ce qui nous piège généralement. Vous savez, quand Jésus nous donne sa solution pour que nous puissions prendre appui là-dessus, généralement, en fait, humainement parlant, en fait, c'est une folie. Vous allez remarquer que c'est une folie. Vous allez voir que, mais pourquoi le Seigneur me propose cette solution comme point d'appui? Ça n'a pas de sens. Parce que humainement, vous allez voir qu'il y a plus. En fait, le monde semble donner quelque chose de meilleur. Et c'est ça qui piège beaucoup de personnes.
quand nous lisons cette histoire, c'est l'histoire de Naaman, un chef, on dit, un chef d'armée du roi du Syrie. Et il était fort, cet homme-là, mais il avait un problème, c'est qu'il avait la lèpre. La lèpre, vraiment, c'est une maladie assez contagieuse, une maladie sale, qui fait que quand tu le contractes, en fait, on préfère te mettre en quarantaine. Et la Bible parle beaucoup de la lèpre comme synonyme du péché. Et donc, ce chef de guerre, chef d'armée, Naaman, qui était assez fort, a attrapé cette maladie. Et il cherchait en fait à obtenir une guérison. Et la guérison a été faite à travers, d'abord la guérison, il a eu la guérison à travers le contact vraiment d'une fille qui travaillait auprès de sa femme. Et cette fille-là était israélienne et elle a été le point de contact par lequel, en fait, Naaman a eu contact avec Élisée. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment fabuleux. À travers cela, le roi d'Israël de l'époque a reçu le message et lui, il était irrité. Voilà, il n'avait pas compris la chose. Mais Élisée lui a dit non, laisse-le venir à moi. Voilà. Donc, on voit ici quelqu'un qui a la lèpre, synonyme du péché, et qui a besoin d'une solution. Voilà. Qui a besoin d'une solution. Et la solution qu'on lui donne ici, quand il vient chez Élisée, on dit que Naaman vint avec ses chevaux et son chat et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager. Déjà, ici, humainement parlant, Naaman aurait préféré que Élisée puisse sortir parce que c'est quand même un chef d'armée de guerre. Est-ce que vous voyez? De nos jours, c'est comme un général, mais un général qui vient, on doit l'accueillir d'une certaine manière. Mais non, Élisée n'est pas rentré dans tous ces protocoles. Non, Élisée a voulu présenter le point d'appui. C'est ça. Élisée n'a pas voulu sortir parler. Non. S'il sortait parler, peut-être on allait penser que voilà, cette puissance-là vient de lui. Non. Élisée a préféré présenter le meilleur point d'appui qui est la personne de Jésus. Et dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Bien aimé, quand on lit cela, en fait, nous comprenons par cela que l'élément clé qui a permis à ce que Naaman soit libéré totalement de ce mal qui est la lèpre, ce n'est que par le Jourdain. Et ce Jourdain, en fait, ça nous donne une image de Christ. Et d'ailleurs, quand nous voyons le lecteur de la Bible, Jésus s'est baptisé dans le Jourdain. Est-ce que vous voyez? Et la particularité du Jourdain, c'est quoi? C'est que le Jourdain, bien aimé, dans la réalité, le Jourdain a un cours d'eau qui a beaucoup de boue, qui est assez sale, qui n'a rien pour attirer le regard. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que Naaman parlait des autres cours d'eau qui sont à côté, mais qui sont plus agréables. Mais c'est la solution, le point d'appui que Élisée a proposé. Et c'est généralement ce point d'appui qui est Jésus. Souvent, aux yeux du monde, n'a rien pour attirer le regard. Et c'est ce qui s'est passé ici. On dit, et Naaman, ici on dit, voilà, Naaman fut irrité, le 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présenterait lui-même, il invoquerait le nom de Dieu, de son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Il continue. Les feuves de Damas, la Bana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Voilà. Naaman, on lui a présenté la solution la plus idéale, qui est Jésus, qui est le meilleur point d'appui. Mais il n'est pas satisfait de cela. Pourquoi? Parce qu'à vue de cette solution qu'on lui propose n'a rien pour attirer le regard. Il propose même que, mais il pouvait lui proposer d'autres cours d'eau. Il disait même que non, il pouvait sortir et lever la main, imposer les mains, tout ça. Et vous voyez, tout cela, c'est charnel. Alors que la véritable solution qui devait pouvoir l'aider, c'est le Seigneur Jésus, qui est l'image de ce Jourdain. Le problème que nous avons souvent, c'est quoi? C'est que souvent, nous préférons prendre appui sur les solutions que le monde nous propose. Parce que ces solutions ont la particularité d'attirer le regard. La solution de Dieu n'attire pas le regard, généralement. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, on a dit, en fait, qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Et, en fait, cette solution-là, si nous voulons regarder par les yeux humains bien-aimés, nous allons bafouer
le vrai pilier, le vrai point où nous devons nous appuyer et nous allons utiliser la solution humaine. Bien-aimé, ma prière pour toi, je ne sais pas par quelle situation tu passes actuellement, mais cherche à prendre appui sur Jésus. Cherche à prendre appui sur le Seigneur Jésus. Et sache une chose, la solution que Dieu propose n'attire jamais le regard. La véritable solution n'attire pas le regard. Elle est insignifiante. Voilà pourquoi beaucoup se font piéger. Vous savez, beaucoup aujourd'hui, quand tu pries simplement pour eux par rapport à une certaine situation, ils ne sont pas satisfaits. Ils préfèrent que tu dis, prends 50 jours de jeûne, va sur les montagnes, les trucs comme ça. Ça attire plus l'attention. Mais Jésus n'est pas dedans, bien-aimé. Choisissons le meilleur point d'appui qui est Jésus. Et ça n'attire pas le regard, bien-aimé. Dans l'évangélisation, combien de fois, des fois, nous annonçons la bonne nouvelle du royaume, mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons donné le point d'appui, mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons commencé par le point d'appui, après nous voulons terminer par la chair. Nous voulons maintenant trouver des stratégies qui vont permettre à ce que la personne puisse comprendre. Non, nous sommes tapés à côté. Non, sache-le. En fait, cette méthode que tu as utilisée de juste parler de Jésus, qui est le véritable point d'appui, que tu trouves non pas assez fort, en fait, c'est ça qui est la meilleure solution. Et des fois, nous passons du temps à prier par rapport à ça, s'attacher à quelque chose que nous-mêmes nous voulons dans la tête. Nous prions pour obtenir le résultat. Mais nous n'allons jamais obtenir le résultat puisque nous n'utilisons pas le point d'appui. Hier, je racontais l'histoire à mes bien-aimés. Alors qu'on venait de se marier, on est installé dans notre nouvel appartement et il y avait une porte de la maison qui avait un problème. Et par mégarde, je l'avais fermée et puis la porte n'arrivait plus à s'ouvrir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la porte n'arrivait pas à s'ouvrir, j'essayais de défoncer. Elle ne s'ouvrait pas. Et j'ai commencé à prier. Je dis, mais Seigneur, je ne veux pas vraiment gaspiller la porte pour que le bailleur se plaigne après. Aide-moi véritablement à pouvoir euh, euh, réussir à défoncer cette porte pour que vraiment on puisse la réparer. Mais vous savez, j'ai mal fait ma prière. J'ai mal fait ma prière parce que je n'ai pas pris le point d'appui. Vous savez, j'ai accroché ma foi au fait de défoncer la porte moi-même. Et vous savez quoi? Cette aventure m'a ouvert les yeux sur la notion de la foi. Et vous savez que j'ai passé 2 semaines à compter sur le Seigneur pour défoncer la porte. J'ai fait jusqu'à un moment, je suis fatigué. Et puis une pensée me dit, mais appelle le frère David. Je dis, mais oui, le frère David est là. Et il est juste à côté. J'appelle le frère David, frère David, comme il aime souvent bricoler, est-ce que tu peux m'aider par rapport à notre porte qui ne s'ouvre pas depuis? Je n'ai pas envie de vraiment la gaspiller, tout ça. Il dit, ok, j'arrive. Et le frère David est venu. Il a juste pris le tournevis comme ça. Je vous assure, ça n'a même pas fait 10 secondes. Il a fait comme ça, la porte s'est ouverte. Je dis, Seigneur. En fait, ça a ouvert mes yeux. Parce que dans moi, ma foi était liée au fait que je défonce la porte. Ce n'était pas le bon pilier. Et je passais tout mon temps à dire que non, Seigneur, fais grâce que je puisse défoncer cette porte. Et je perdais du temps. Ce que je devais faire, c'est quoi? Je vais dire, ah Seigneur, je ne sais pas comment j'ai fait pour que cette porte soit comme ça. Seigneur, aide-moi à ce que la porte puisse s'ouvrir. Communique-moi la méthode que tu veux pour que la porte puisse s'ouvrir. Et au fond, si je m'appuie sur la méthode du Seigneur, ça va donner. Et effectivement, cette pensée qui m'est venue, c'est ça la solution de Dieu pour moi. Et quand je me suis appuyé sur cela, qu'est-ce qui s'est passé? La porte s'est ouverte. Mais je vous assure, je pouvais passer 2 ans à vouloir défoncer la porte moi-même. Je vais rester là parce que ce n'est pas le bon point d'appui. Bien-aimé, c'est ce qui nous arrive. Ce n'est pas le bon point d'appui, bien-aimé. Et c'est l'erreur que nous faisons, bien-aimé. Nous prenons appui sur nos propres pensées et nous disons que nous avons foi en Dieu. Non. La foi doit s'appuyer sur la personne de Jésus, doit s'appuyer sur la parole que Jésus t'a donnée, pas sur tes pensées, bien-aimé, dans tout ce que nous faisons. Et quand on dit que la foi doit s'appuyer sur la personne de Jésus, cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle, on va lire Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Parce qu'il y a aussi un autre aspect qui est très important par rapport au fait que ça doit s'appuyer sur la personne de Jésus. Jean 14, verset 6. Oui. La Bible dit, Jésus lui dit,
c'est moi qui suis le chemin, Oui. la vérité et la vie. Oui. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Amen. Par rapport au fait de s'appuyer sur la personne de Jésus, Jésus n'est pas seulement la parole. On nous dit qu'il est le chemin. Et donc, si je m'appuie sur Jésus, je dois m'assurer que je suis sur son chemin. Sinon, ça ne va pas donner de résultat, bien aimé. Non. C'est ça qui est triste. On voit aujourd'hui beaucoup de païens qui sont dans le milieu chrétien, qui viennent à l'église et qui veulent dire qu'ils ont la foi. Votre foi est basée sur quoi? Vous n'êtes pas sur le chemin du Seigneur. La véritable foi est appuyée sur la personne de Jésus qui est le chemin. Est-ce que tu es sur son chemin? Tu n'es pas sur son chemin, tu veux obtenir des résultats. Non. Cette foi que tu as est une foi vaine. Parce qu'elle n'est pas appuyée sur la personne de Jésus. Si elle est appuyée sur la personne de Jésus, tu devrais être sur son chemin avant de pouvoir espérer en lui. On nous dit que Jésus aussi est la vérité. Bien aimé, si tu n'es pas dans la vérité, comment tu veux que ta foi puisse produire du fruit? Ce n'est pas possible. Si tu n'es pas dans la vérité, tu vis en concubinage avec quelqu'un. Vous avez des problèmes de stérilité, tu pries, tu jeûnes pour ça. Tu ne vas pas obtenir de résultats. Ne te casse pas la tête. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le bon appui. Le véritable appui va te pousser à être conforme à cette personne. Le véritable appui qui est Jésus va te permettre de pouvoir être dans la vérité. Être en concubinage, ce n'est pas la vérité. Et donc, ça veut dire que déjà, tu n'es pas appuyé sur le bon point d'appui. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, bien aimé. Récemment, quand j'étais parti au pays, en fait, les gens pensent que c'est le fait de prier beaucoup, de jeûner beaucoup qui donne les résultats. C'est faux. Ce qui donne du résultat, c'est de s'appuyer sur la personne de Jésus. C'est ce qu'on vient de voir. La foi qui s'appuie sur la personne de Jésus, c'est cette foi-là qui produit du résultat. Tu peux beau prier, jeûner, faire n'importe comment. Non, ça ne va rien faire. Pourquoi? Parce que tu prends appui sur quelque chose qui n'est pas conforme à la personne même qui est stable, qui est le point d'appui. Oui, est-ce que tu es dans la vérité? C'est quand tu es dans la vérité que tu peux dire que oui, la foi que j'ai, cette foi-là peut produire du fruit. Parce que cette foi est basée sur le pilier, sur le point véritable d'appui qui est Jésus. Bien aimé, c'est très important. On nous dit qu'il est la vie. Est-ce que tu as la vie de Jésus en toi? Est-ce que tu as la vie de Jésus en toi? Si tu as la vie de Jésus en toi, oui. Sache que si tu prends appui sur lui, ça va produire du résultat. Mais si nous aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils passent le temps à prier pour avoir, à espérer avoir un résultat. Un autre cas, combien de personnes font des fraudes de papier pour aller en Europe et ils prient pour que ça marche? Bien aimé, ça ne passe pas. C'est que tu ne connais pas qui est Jésus. Toi, tu fais fraude. Et puis, tu veux te baser sur ça. Je me rappelle encore, il y a un truc insensé comme ça que papa m'a dit un jour. Il dit que même les voleurs, avant d'aller voler, braquer, ils prient. Pour que ça marche. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quand nous lisons la parole de Dieu, à quel moment vous avez vu Jésus qui est lié au braquage? Ça ne passe pas, bien aimé. Et les gens ont l'impression que, parce que ce qu'ils ont demandé, ils ont eu, ça marche. C'est faux. C'est faux. Bien aimé, c'est faux. Si vous pensez que c'est ça, c'est faux. Si tu fais les faux papiers, tu pars en Europe et puis tu passes par les mailles du filet, la douane ne t'arrête pas. Tu dis, ah, j'ai gagné. C'est faux. Parce que la parole de Dieu le dit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et j'aime ce qui suit. Qu'est-ce qu'il dit après? Bien aimé, vous savez quoi? L'objectif dans la vie n'est pas d'obtenir les choses. L'objectif dans la vie n'est pas d'obtenir les choses. Vous posez la question aux gens qui se sont mariés, ils ont forcé pour se marier, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Dites-leur, ils vont vous dire ce qu'ils vivent, bien-aimés. L'objectif n'est pas d'obtenir la chose. Oui, tu peux truquer pour se marier. Mais bien-aimé, tu vas souffrir toute ta vie. Ce serait peut-être mieux pour toi de rester plutôt célibataire. Donc, en fait, bousculer les choses pour que tu puisses avoir le résultat que tu veux. Ce n'est pas ce qui est plus important. Non. Tu mens par exemple sur ton CV pour trouver le travail. Ce n'est pas grave. La dernière fois, il y a un truc comme ça qui est arrivé à un informaticien
qui devait chercher du boulot, il devait passer un entretien. Et vous savez ce qu'il a fait? Nous, généralement, les informaticiens, quand tu passes un entretien, on te demande en fait ton portfolio. Le portfolio, ça veut dire quels sont les projets que tu as déjà réalisés pour savoir à peu près ton niveau. Donc, le gars, il est parti sur Internet, sur, comment appelle-t-on, ChatGPT, il a tapé des trucs, il a mis près de 7 projets comme ça qu'il dit qu'il a réalisé. OK, il n'y a pas de problème, bien aimé. Il a passé l'entretien. Il a réussi l'entretien. Vous voyez, il a eu son contrat. Il a commencé le boulot. C'est bien, tout est bien. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la boîte, ils sont en train de travailler sur un projet. Et le projet en question, ils doivent livrer le client dans 7 mois. Est-ce que vous voyez? Mais quand le patron a vu le CV du jeune, il s'est dit, mais attends, mais toi, tu as déjà travaillé sur un portfolio. Pareil. Oh non, non, là c'est bien. Et le pire, c'est qu'il n'a pas encore discuté avec le petit. Il a vu que le petit, mais il a déjà travaillé sur le portfolio. Non, normalement, quand tu dis que tu as travaillé sur le portfolio, c'est déjà un truc qui est prêt, qu'on peut déjà présenter. Et donc, le patron a appelé le client pour lui dire que non, non, finalement, on a un jeune petit qui est là, une jeune recrue qui est très fort, il a travaillé sur ce projet. Je pense que dans 2 jours, on pourra te faire une démonstration. Et, frère, un projet de 7 mois, tu sais, si c'était 1 mois, tu peux bricoler un peu rapidement. Quand on dit 2 jours, c'est à peine tu dors, tu dois aller présenter. Est-ce que vous voyez? Et donc, le petit, on lui dit, ah là, il commence par tituber. Ah non, au fond, il avait fait ce chat GPT. C'est fini. Non seulement il perd son boulot, il perd sa réputation. Parce qu'aujourd'hui, tout va vite. Parce qu'on a vu que le jeune n'a pas fait l'affaire. Demain, quand il va vouloir chercher ailleurs, on va chercher par où il est passé. On va appeler les anciens pour dire, qu'est-ce que vous pensez de ce petit? On va dire, non, c'est un malot, il nous a fait un truc la dernière fois. Et là, tu grilles ta réputation. Donc, bien aimé, le plus important, c'est de prendre appui sur la personne la plus stable qui est Jésus. Voilà ce jeune-là qui a pris appui sur ChatGPT. Mais ça n'a pas duré. Il a obtenu le contrat. Mais est-ce que c'est la suite, c'est quoi? Non. Quel que soit ce que vous voulez, tu vas truquer le papier, tu vas aller en Europe. Mais après, je vous ai donné l'histoire de l'ami de mon frère qui a truqué son âge pour aller jouer en Afrique du Sud et qui s'est blessé, mais qui a fait le papier ayant 16 ans. Et là, maintenant, il doit aller chercher le boulot. On dit que non, monsieur, vous êtes mineur. Il dit non, regardez, j'ai les barbes. Oui, pourquoi? Il a pris appui sur la fraude. Donc, ne pensez pas que parce que ça marche, tu es parti là-bas, c'est fini. C'est faux. Un jour, Dieu va te montrer un petit détail auquel tu n'as pas pensé. C'est ça qui va te rendre la vie difficile et tu vas regretter toute ta vie. Donc, bien-aimé, prenons appui sur Jésus. C'est lui qui est plus stable. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Toute méthode humaine que vous allez utiliser, ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous avons même lu ça hier. L'homme est limité. Bien aimé, l'homme est limité. Ça ne sert à rien. Vous savez, il y a tellement d'exemples. La dernière fois, on me parlait au pays, il y a le directeur de cabinet du ministre du numérique au Togo qui est parti la dernière fois à la retraite. Donc, le directeur de cabinet du ministre du numérique qui est parti à la retraite. Et écoutez, on dit que quand il est parti à la retraite nette, la semaine les mois qui ont suivi, il y a 10 sociétés qui ont fait faillite. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Le directeur de cabinet du ministre du numérique est parti à la retraite. Le mois qui a suivi, 10 sociétés ont eu faillite. Selon vous, pourquoi? Personne n'a trouvé l'énigme. Peut-être qu'ils avaient des contrats qui n'étaient pas bons, mais... Ouais, ça veut dire que les 10 contrats, ça dit que les 10 sociétés, au fond, c'est le directeur de cabinet qui les fournissait en termes de projet. Est-ce que vous voyez? Et généralement, les grands projets étatiques comme ça, il y a ce qu'on appelle la maintenance.
quand vous finissez, vraiment, c'est la maintenance. Il peut arriver même qu'il n'y ait pas de problème, mais l'État va vous payer. Donc, c'était des sociétés qui tournaient sur les projets que rapportait le directeur de cabinet. Et généralement, comme vous le savez, quand ça se passe au pays, c'est vraiment dans le noir. C'est-à-dire que c'est des projets qu'on ne publie pas, ou bien des fois on publie, on donne seulement une semaine pour que les gens ne puissent pas postuler, et ils donnent ça aux gens. Mais ils étaient contents, l'argent rentrait, et tout ça. Ils ont pris appui sur cela, parce que normalement, une société, normalement, doit pouvoir offrir des services. Ils ne doivent pas se focaliser sur, oh non, je prends les appels juste de l'État et venant d'une seule personne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont jamais pensé une seule seconde que, au fond, il pouvait arriver un jour que tout ça s'arrête. Et comme vous le savez au pays, c'est quoi? Un nouveau directeur de cabinet vient. Lui, il a vu que, oh, il y a peut-être un projet, il y a maintenance avec telle société. Il dit, mais pourquoi on est obligé de faire avec tout ça? Bon, moi, j'arrête tout ça là. Voilà. Moi, je connais aussi d'autres sociétés à qui je vais faire. Donc, il a pris ce contrat, il a balancé là-bas. Mais même lui qui est là-bas, là, demain, quelqu'un aussi viendra faire la même chose. Mais en fait, ce n'est pas stable. Regardez, toute une société qui va en faillite. Regardez qui ont embauché des gens, des pères de famille et tout ça. Tout ça, c'est parti à l'eau. Pourquoi? Parce que le point d'appui, c'était le directeur de cabinet. Le jour, le directeur de cabinet. Et ça, c'est seulement la retraite. Hein, parce que la mort pouvait le surprendre comme ça. Ça, c'est la retraite. Il est encore vivant. Mais on sent qu'à la retraite, il n'a plus la même puissance. Mais bien aimé, Jésus ne part jamais à la retraite. C'est vrai que vous savez ça. Jésus n'ira jamais en retraite. Jésus ne va jamais mourir. Est-ce que vous savez ça? Jésus ne va jamais mourir. Voilà pourquoi il est le point d'appui le plus stable. Bien aimé, à quoi attaches-tu ta foi? À quoi attaches-tu ta confiance? Est-ce que c'est à la personne de Jésus, le meilleur point d'appui? Ou bien tu le mets dans une promesse qu'on t'a faite, dans un réseau? Oh non, papa fait ci, papa me fait ça. Non, bien aimé, nous tous, nous avons eu des papas qui étaient bien placés. Un moment, c'est fini. Le temps passe. Mais Jésus, il est le seul qui est mieux placé à tout moment. Bien aimé, choisissons Jésus. Choisissons de prendre appui sur Jésus. Nous allons voir quelques exemples où les gens ont pris appui sur Jésus. Matthieu 14, versets 26 à 31. Bien-aimés, prenons l'habitude chaque jour maintenant de nous assurer que nous prenons appui sur la personne de Jésus. Le meilleur point d'appui, bien-aimés. Le point d'appui qui ne va jamais déséquilibrer. C'est très important. Matthieu 14, versets 26 à 31. La Bible déclare, quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Frère, attends là-bas, on va répéter encore. Regardez, on nous dit que Pierre a vu le Seigneur et qu'il marchait sur les eaux. Mais quelle a été l'attitude de Pierre? Est-ce que Pierre s'est dit, bon, c'est bon, le Seigneur marche sur les eaux, je commence à marcher sur les eaux? Qu'est-ce que Pierre a dit? Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce que vous comprenez par ce que Pierre a dit? Pour Pierre, Jésus a pouvoir de le faire marcher sur l'eau. Oui, pour Pierre, c'est Jésus qui est le meilleur point d'appui. Par rapport à cette situation, par rapport à tout, c'est seulement sur la parole de Jésus qu'il peut, les yeux fermés, marcher. Est-ce que vous voyez? C'est sur la parole de Jésus qu'il peut le faire. Il était conscient que c'est sur la parole de Jésus qu'il faut s'appuyer. Rien d'autre. Non. Il n'a pas dit que je suis maître nageur. J'ai 7 ans d'expérience. Ah, non, bien aimé, tu vas mourir. Non. Pierre savait que la solution, c'est de s'appuyer sur le point d'appui le plus sûr, qui est la parole, Jésus. Et il dit, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Frère, continue. Verset 29, Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Allez, alléluia. Ici, c'est quand Jésus sort la parole, Pierre fait quoi? Il marche. Maintenant, en mettant son appui sur cette parole. Mais nous allons voir tout à l'heure que Pierre a
un moment, changer de point d'appui. On y va. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Donc Jésus voulait dire, mais j'ai déjà livré la parole. Il fallait seulement continuer à faire ça. Et c'est ce qui nous arrive aussi. Voilà. Autour de nous, il y a les flots du monde. Il y a les tempêtes du monde qui veulent détourner notre regard pour nous faire douter, pour que nous ne continuions plus à marcher sur la parole, que nous puissions douter de cette parole. Voilà. Parce que quand tu commences pas à douter, ça veut dire que tu ne prends plus totalement appui sur cette parole. Voilà. La particularité aussi que notre foi puisse produire du fruit, c'est que nous nous laissons porter par cette parole, que nous ne raisonnions pas. Parce que ici, Pierre a commencé à réfléchir. Ah, mais il y a les tempêtes et tout. Non, laisse-toi porter par cela, bien-aimé. Tu es dans une situation actuellement difficile. Oui, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais il y a les flots, il y a les tempêtes. Dieu t'avait peut-être donné déjà la parole. Tu marchais bien. Mais parce que tu vois les difficultés qui continuent encore à t'assaillir et tout ça, tu commences pas à douter. Tu veux maintenant commencer à réfléchir. Non, bien-aimé, laisse-toi porter par la parole de Dieu. Laisse-toi porter par le point d'appui Jésus qui est stable. Toi, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Quand on lit Exode, hier on lisait encore Exode, le peuple d'Israël, quand il devait traverser la mer Rouge, l'instruction qu'on leur a donnée, c'est d'être silencieux. Ils doivent être silencieux et laisser les ténèbres pas combattre pour eux. Voilà. Si nous mettons notre foi dans le Seigneur, si nous le prenons comme point d'appui, ce que nous devons faire, c'est d'être silencieux. Ne pas raisonner. Le laisser nous porter. C'est alors que notre foi portera du fruit. Nous allons voir aussi Luc 5, versets 1 à 6. Luc 5, versets 1 à 6. Luc 5, versets 1 à 6. La Bible déclare, un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Amen. Voilà une situation où Pierre, qui fait la pêche, qui peut-être avait l'équivalent de Bac plus 10 en pêche, il maîtrisait les stratégies de pêche, que ce soit le jour comme la nuit. Vraiment, il maîtrisait très bien. C'est quelqu'un qui avait fait ce travail-là pendant longtemps. Et effectivement, le jour-là, ils sont partis et ils n'ont pas trouvé de poisson. L'expert n'a pas trouvé de poisson. Et ils étaient de retour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et le 4 ici, on nous dit que ici, il cessait de parler. Il dit à Simon, avance en eau, pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Donc, c'est comme si le Seigneur leur disait, allez reprendre ce que vous venez de faire. Vous qui êtes des experts en pêche. Mais Pierre ici, dans toute l'humilité, il présente quand même la situation au Seigneur. Il dit, Simon Père répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il a présenté la situation. Mais sauf que Pierre n'a pas pris la situation comme point d'appui. Pierre n'a pas pris son expertise comme point d'appui. S'il prenait son expertise comme point d'appui, il allait dire, oh Seigneur, ne nous fatigue pas. On a passé tout le temps à chercher le poisson, on n'a pas trouvé. Bon, nous sommes des experts, on a tout fait, quoi. Il n'y a pas. Donc on laisse tomber. Mais non. Comme il connaît le point d'appui réel, il dit dans sa réponse, il dit ici, sur ta parole, je jeterai le filet. Comme pour dire, Seigneur, je m'appuie sur toi pour repartir. Et parce que tu es le véritable point d'appui, je vais m'appuyer là-dessus. Et on a eu le résultat. On dit qu'ils ont pêché beaucoup de poissons.
Bien-aimés, ils ont pris appui sur Jésus. Le véritable point d'appui, le point d'appui le plus stable. Ils ont mis leur foi en lui et ils ont obtenu le résultat, bien-aimés. C'est très important. Ils n'ont pas mis leur confiance, leur appui. Non, ils n'ont pas pris appui sur leurs compétences, mais sur Jésus. Bien-aimés, c'est ce que nous devons faire de même. Nous allons prendre également Matthieu 8, versets 5 à 9. Matthieu 8, le verset 5 à 9. Je pense qu'il nous parle du centenier romain. Matthieu 8, verset 5 à 9. La Bible déclare que Jésus entrait dans Capernaum où un officier romain l'aborda et le supplia en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. L'officier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un part, et il part, à l'autre viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Donc, vous voyez ici, Jésus avait prévu aller et guérir le serviteur de ce centenier romain, mais il lui a dit non, tu n'as pas besoin de venir. Non, libère seulement ce qui est important, libère la parole. Et sur cette parole, je m'appuierai. Et il s'est appuyé sur cela, il y a du résultat. Bien aimé, la question est de savoir sur quoi ta foi est-elle appuyée. Est-ce que ta foi est appuyée sur l'argent? Est-ce que ta foi est appuyée sur des promesses qu'on t'a faites? Est-ce que ta foi est appuyée sur des stratégies humaines? Est-ce que ta foi est appuyée sur ton papa? Sur ton oncle? Je ne sais pas sur quoi ta foi est appuyée. Mais si ta foi n'est pas appuyée sur la personne de Jésus, sache que cette foi ne produira pas de la vie. Elle produira la mort. Cette foi, elle sera vaine parce qu'elle ne produira pas du résultat. Parce que c'est la personne de Jésus seul qui est celui-là qui demeure, celui-là qui est stable. Voilà même pourquoi nous allons lire deux versets pour finir. Jérémie 17, verset 5. Et ces deux versets vont nous permettre de comprendre en fait pourquoi c'est Jésus qui est le véritable appui. Parce que prendre appui, quand tu veux prendre appui sur quelque chose, en fait, qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Dites-moi. Quand tu veux prendre appui sur quelque chose, qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Quand tu veux, par exemple, t'asseoir sur une chaise, qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Est-ce que ça sera consistant? Ça sera fort? Voilà. Est-ce que ça sera consistant dans le temps si je m'assois là? N'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, c'est la question que nous devons nous poser. Ce sur quoi tu t'appuies, est-ce que c'est quelque chose qui va tenir dans le temps? C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui va tenir dans le temps? Nous allons voir Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5, dit: Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain. Amen. Qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. J'aime beaucoup cette version. Tu peux répéter encore. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui, Voilà. qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà, qui prend les créatures comme appui. Qui prend des créatures comme appui. Qui prend tout ce qui est humain comme appui. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir, bien aimé. Et nous allons lire 1 Pierre 1, versets 24 à 25. Pierre 1, versets 24 à 25. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Alléluia. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. J'aimerais qu'on le lise encore. Car toute créature est comme l'herbe. Amen.
et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Alléluia. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ouais, qu'est-ce que vous comprenez par là? Noé, qu'est-ce que tu comprends par là? Je comprends que la parole de Dieu subsiste à jamais, et cette parole, c'est l'Évangile qu'on nous a annoncé. Voilà. Et donc, du coup, sur quoi il faut s'appuyer? Il faut s'appuyer sur la parole, parce que c'est elle qui est éternelle. Et vous savez ici, il compare toute créature à de l'herbe. Est-ce que vous imaginez? La créature est comme de l'herbe. Et en fait, cette visibilité de l'homme, c'est quand nous partons à l'hôpital et à la morgue que nous le ressentons. Que vraiment l'homme, c'est comme de l'herbe. Parce que l'herbe, un moment, vous voyez la fleur, elle est jolie comme ça, et après une semaine, c'est fini. Elle fane. C'est comme ça. C'est comme ça l'homme. Mais souvent, nous ne prenons pas garde à cela. Souvent, nous avons comme l'impression que nous sommes éternels. Mais c'est quand des situations se passent, nous nous rendons compte que, waouh, mais la vie de l'homme est vraiment, elle est assez courte. Et donc, si la parole de Dieu nous présente ici que toute créature est comme de l'herbe et sa gloire comme la fleur de l'herbe, bien aimé, si tu prends appui sur tout ce qui est humain, ça veut dire que tu prends appui sur de l'herbe. Qui ici peut s'asseoir sur l'herbe? Qui? Même bébé diamant. Bébé diamant ne peut pas tenir équilibre sur l'herbe. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, ça montre en fait combien est fragile, en fait, ce sur quoi, des fois, nous prenons appui. Au fond, nous prenons appui sur quelque chose de très fragile. Mais nous avons l'impression comme si, voilà, ouais, nous arrivons à contrôler les choses. Mais non, bien aimé, si ton point d'appui, ce n'est pas Jésus, la parole, bien aimé, tu as pris appui sur de l'herbe, sur quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui ne dure pas. Bien aimé, ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est que chaque jour, nous devons nous assurer que nous prenons appui sur sa personne et non sur des pensées ou quoi que ce soit. Quand nous prions, nous devons nous assurer que ce à quoi nous nous accrochons, c'est la personne de Jésus. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas les résultats, ce n'est pas les stratégies humaines, mais seulement à la personne de Jésus. Et nous devons savoir aussi une chose, c'est que les méthodes de Jésus sont des méthodes qui n'attirent pas le regard. Donc si nous voulons regarder par les yeux du monde, nous allons passer à côté. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Naaman. Il a négligé le Jourdain. Mais la Bible dit que quand il est rentré dans le Jourdain, sa peau est devenue comme la peau de jeune, bien aimé. Sera totalement restauré. Mais la solution en question, elle n'attire pas le regard. La solution auquel lui-même il aspirait, qu'il voyait glorieux humainement parlant, s'il partait de se laver là-dedans, ça va même aggraver encore sa lèpre. Oui. Mais heureusement qu'il y a eu ces serviteurs qui l'ont raisonné pour qu'ils prennent appui sur la personne de Jésus. Bien-aimés, pour nous qui souvent, il nous arrive de pouvoir évangéliser les autres, bien-aimés, prenons appui sur la parole, que sur la parole. Ne cherchons pas des stratégies pour vouloir convaincre. Ne cherchons pas des méthodes pour pousser la personne forcément à vouloir accepter le Seigneur ou bien à vouloir venir à l'église, faire les activités avec nous. Parce qu'au fond, ça ne va pas tenir. Vous allez voir des personnes qui vont être respectueux pendant un moment, mais après, qui vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Mais si nous nous appuyons sur la personne de Jésus, des fois, nous aurons l'impression même que les gens sont résistants à la parole. Nous aurons l'impression que les gens ne veulent même pas accepter la parole. Mais c'est ceux-là, demain, qui véritablement seront des frères en Christ. Pourquoi? Parce que nous avons pris appui sur la personne de Jésus en faisant le travail dans leur vie. C'est ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin. Je bénis la parole du Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur nous aide. Il a dit dans sa parole, nous avons lu tout à l'heure dans Hébreu, que le juste vivra par la foi. Que chaque jour, nous puissions s'appuyer sur sa parole et sa parole seule. Prions le Seigneur.
Seigneur, béni sois-tu encore pour ce message que tu nous donnes, Seigneur. Oui, tu nous as montré que tu es le véritable point d'appui, Seigneur. Et que toutes les autres choses, Seigneur, ne vont pas tenir, Seigneur. Oh, combien de fois il nous arrive, Seigneur, de vouloir utiliser des stratégies humaines, Seigneur, qui vont nous permettre d'obtenir les résultats. Seigneur, tu nous montres ici que, Seigneur, c'est seulement l'appui sur toi, ta personne, Seigneur, qui produit, Seigneur, l'appui, qui produit le résultat, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, si, Seigneur, nous étions sur une mauvaise voie, Seigneur, de revenir dans le droit chemin et de pouvoir nous appuyer totalement sur toi, Seigneur. Béni sois-tu encore pour ces moments, que la gloire et la puissance te reviennent. Amen.